Écoutez le dialogue. À Toulouse, deux copains se rencontrent à l'entrée du lycée. Salut Nicolas. Salut Olivier, ça va ? Dis, tu as regardé la nouvelle émission de télé qui passe sur la 6 ? Oui, et j'ai bien aimé. Il y avait des jeunes qui posaient des questions à des personnalités. Tu n'as pas remarqué le nom de l'animateur ? Maxime Ledray. On est cousins. Tu as un cousin qui fait de la télé à Paris ? Je ne savais pas. Moi non plus. Tu sais, on n'est pas très proches. Mais j'ai une idée. Maxime, c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer. Je veux devenir journaliste et il peut m'aider. Mais comment le contacter ? C'est vrai qu'il a l'air sympa. Il est naturel, souriant. Si tu veux le voir, tu peux t'inscrire pour participer à l'émission. Et ensuite, tu te débrouilles pour lui parler. Têtu comme tu es, je suis sûr que tu vas y arriver. Toi, tu mérites une carte postale de Paris. C'est trop gentil. J'aime bien les émissions de Maxime. Oui, ça fait une semaine que tu ne parles que de ça. Justement, j'aimerais m'inscrire pour participer à son émission. Je ne comprends pas bien. En fait, je voudrais aller à Paris pendant les vacances de Pâques pour rencontrer Maxime. Tu rêves ? Partir seul à Paris ? Cette année, tu dois d'abord passer le bac. N'oublie pas, tu nous avais promis d'être sérieux. Mais avec lui, je peux apprendre plein de choses sur les médias, les problèmes de société. La violence, la drogue, la prostitution. Mais non, vous ne comprenez rien. Moi, je tourne en rond ici, j'en ai marre. Il n'en est pas question. Je t'interdis de partir à Paris pour l'instant. Alors là, vraiment, vous me décevez. Je ne m'attendais pas à ça de votre part. Ton père a raison, Nicolas. Réfléchis. Bon, qui veut encore du gigot ? Nicolas et Olivier se retrouvent dans un café pour discuter. Alors, comment ça s'est passé avec tes parents ? Ils m'ont interdit d'aller à Paris. Ils m'ont dit que je devais d'abord passer mon bac. Je trouve qu'ils sont durs avec toi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même envoyé un email à la chaîne de télé. Ils m'ont appelé hier sur mon portable. Ils m'ont demandé si j'étais prêt à venir à Paris. Je leur ai répondu que oui, bien sûr. Ils ont voulu savoir ce que je voulais demander à Maxime. J'ai dit que je voulais poser des questions sur le métier de journaliste. Tu as l'impression que ça les a intéressés ? Oui, je crois. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un courrier de confirmation. Bon, ça me paraît bien parti. Maintenant, tu n'as plus qu'à attendre. Ouais, et c'est bien ça le plus dur. Christine, la copine de Nicolas, a appris qu'il était à l'hôpital. Elle vient le voir. Ah, c'est toi, Christine ? Tu as été prévenue ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ce n'est pas trop grave. Je n'ai rien de cassé. J'ai juste été un peu blessé. J'ai eu un petit accident de scooter. C'est arrivé comment ? Je roulais vers le centre et j'ai été surpris par une voiture qui arrivait sur ma droite. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Tu étais encore en train de rêver à tes projets. Alors, tu es ici pour combien de temps ? Normalement, une semaine. Olivier vient de m'apporter ses notes de cours. Et j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. J'ai été sélectionné pour participer à l'émission de Maxime dans 2 mois. Je dois être en forme. Alors, je compte sur toi pour entretenir mon moral.
Les parents de Nicolas ont accepté de le laisser partir une semaine à Paris pour l'émission de Maxime. Ils lui disent au revoir sur le quai de la gare. Vérifie que tu as bien composté ton billet. Tu es vraiment décidé à rester toute la semaine? Inutile d'essayer de le faire changer d'avis. Tu nous appelleras de Paris. Je serai plus tranquille quand je saurai que tu es bien arrivé. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Ah, enfin. Je ne voulais pas partir sans te voir. Bon, on vous laisse. Allez, au revoir. Fais bon voyage. Le train à destination de Paris-Austerlitz est prêt à partir. C'est drôle, je me demande si j'ai raison de partir. Je crois que tu as pris la bonne décision. Tu vas bien t'amuser. Tu me raconteras. Vas-y, monte. Ne rate pas ton train. Christine, je voulais te dire... Ne dis rien. Moi aussi. Béatrice Leclerc a créé l'association Agir Ensemble qui soutient des projets humanitaires. Elle est en réunion avec ses collaborateurs. C'est pour choisir notre prochain projet que nous sommes ici. D'abord, il y a le tourisme équitable en Afrique. Vous ne croyez pas qu'il est temps de nous occuper aussi des banlieues où les problèmes sont nombreux? En effet. Mais est-ce qu'on a les moyens nécessaires? En banlieue, je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup avec un budget limité. Il s'agit surtout d'écouter les besoins et d'organiser. C'est vrai. Mais pour notre projet en Afrique, ce qui est le plus urgent, c'est le financement. Donc, démarrons le projet banlieue, dont tu t'occuperas, Rémi. Et cette semaine, je vais voir des entreprises pour trouver des aides. Je crois que c'est bien parti. Rémi est allé en banlieue pour rencontrer des jeunes et parler avec eux de nouveaux projets. Vous allez m'expliquer ce qui ne va pas dans votre quartier et ce que vous proposez de faire. Il faut qu'on nous donne un local pour se retrouver, faire de la musique. Parce que maintenant, on n'a que les caves. Oui, il faut qu'on l'isole bien, à cause du bruit. Vous êtes sûr que vous êtes prêt à participer aux travaux? À repeindre les murs? Oui. Évidemment, certaines personnes ne nous aiment pas beaucoup, parce qu'elles pensent qu'on est des voyous. Pour mieux se connaître, on pourra organiser des petits concerts, des fêtes. Bon, moi, je veux bien. Mais il faut que vous trouviez le local. Et pas question de faire de bêtises dedans. Sinon, on arrête tout. On est bien d'accord? Pas de problème. Béatrice arrive au Burkina Faso où elle va mettre en route un projet touristique. Je vous souhaite la bienvenue en Afrique. Votre vol s'est bien passé? Oui, merci. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Je vous conduis à votre hôtel. Vous devez avoir envie de vous reposer un peu? C'est gentil, mais je préfère que nous commencions le programme de la journée. Comme vous voulez. Il y a juste un petit changement pour ce soir. Nous avons parlé à notre ministre du Tourisme. Il s'intéresse beaucoup à notre projet de village de vacances. Il a accepté que nous allions le voir. Il a organisé une réception avec diverses personnalités. Vous ne pouvez pas refuser. J'accepte, naturellement. C'est formidable. Je sens que notre projet va s'envoler.
Béatrice se rend à un concert organisé par son association en banlieue parisienne. Je suis contente qu'on puisse être ensemble ici ce soir. Tu vas me raconter ta vie à Belleville. Et toi, ton voyage en Afrique? C'est un projet énorme. C'est fantastique qu'on ait déjà de si bons résultats. On va développer un village de vacances dans une zone agricole. Tu n'as pas peur que ça devienne une opération trop commerciale? Je ne crois pas que ce soit la mentalité de nos partenaires. Tu vois, on peut agir concrètement pour améliorer une situation. Ça me révolte que les gens discutent dans leur bureau pendant que là-bas, rien ne bouge. Hé, madame! Il faut venir danser avec nous! Allez, viens! On va bouger, justement. Béatrice assiste à la présentation d'une campagne de publicité organisée afin de mieux faire connaître Agir ensemble. Voici plusieurs affiches sur lesquelles on voit d'un côté des personnes qui vivent bien et de l'autre côté des gens en difficulté. Un mur de verre les sépare. Le slogan est « Brisons le mur de l'indifférence ». Laquelle préférez-vous? Il est important qu'on comprenne que tout le monde peut agir. Ah, bien sûr, on a choisi des personnes auxquelles chacun peut s'identifier. Alors, laquelle préférez-vous? Celle-ci me plaît bien. Béa, tu as un appel de ton fils. Je le prends tout de suite. Excusez-moi. Allô, Maxime? Maman, ce serait bien que tu viennes à mon émission. Nicolas a rencontré Maxime et ils ont sympathisé. Ils sont maintenant sur le plateau de télévision, juste avant l'émission. Nicolas est un peu anxieux. Tu ne devrais pas t'en faire. Ce serait plutôt à moi d'avoir le trac. Écoute, l'émission va bientôt commencer. Alors, tu ferais mieux d'aller t'asseoir là-bas. Tu n'auras qu'à regarder la caméra et attendre que l'assistante te fasse signe pour poser ta question. D'accord. Tiens! Ma petite maman, la personne la plus ponctuelle que je connaisse. Je t'avais demandé d'arriver 1 heure avant pour te faire rencontrer un jeune homme très sympathique. Enfin, bon, Nicolas, je te présente Béatrice, ta tante. Ma tante? Ça alors? L'émission a été un succès. Nicolas a beaucoup appris sur le métier de journaliste et Béatrice a exposé son projet pour l'Afrique. Maxime, Nicolas et Béatrice se retrouvent dans un bistrot pour fêter leur rencontre. Si je comprends bien, tu veux organiser l'accueil des touristes dans des petits villages et, avec l'argent gagné, aider les agriculteurs à cultiver des haricots verts qu'ils exporteront vers la France. C'est ça. Et si les compagnies aériennes nous aident, on pourra même transporter les touristes à l'aller et rapporter les haricots au retour. Mais ce n'est pas sûr qu'ils veuillent le faire régulièrement. C'est génial comme idée. Et si je t'accompagnais en Afrique, je pourrais être utile, non? Passe ton bac d'abord. Oh là là, j'ai l'impression d'entendre mes parents. Pour sa dernière soirée, Béatrice a invité Nicolas à dîner sur un bateau-mouche. Nicolas doit reprendre le train pour Toulouse le lendemain. C'est encore plus beau Paris la nuit, quand tous les monuments sont éclairés. J'aurais aimé que Maxime vienne dîner avec nous. Tu sais, maintenant que c'est une vedette, il est très demandé. Même moi, je le vois rarement. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi on ne parle jamais de toi dans la famille.
parce qu'on s'est fâchés. Quand j'ai épousé le frère de ton père, toute la famille aurait voulu que j'arrête mes voyages et que je reste à la maison, alors que moi, j'adorais voyager et je rêvais de changer le monde. Mais j'ai continué malgré tout, même après la naissance de Maxime. Je me sens bien ici. Je serais bien resté plus longtemps. Allez, courage. Écoute, tu réussis ton bac et je t'emmène en Afrique. Promis ? Promis. Les parents de Nicolas ont organisé une fête en son honneur. Quand il est revenu de Paris, Nicolas était tellement enthousiaste qu'il s'est mis à travailler comme un fou. Si bien que ses résultats se sont améliorés d'une manière spectaculaire. On a découvert que c'était grâce à ma belle-sœur Chut, Charles va parler. Chers amis et parents, vous connaissez tous la raison de cette petite fête. Nicolas a été reçu. Waouh. Nous sommes si fiers de lui que nous voulons partager notre joie. Ouais, bravo. Bravo, Nicolas. Et comme Nicolas a prouvé qu'il était un garçon responsable, nous lui avons réservé une surprise. Au nom de mon association, je te félicite. Oh, bravo. Pour Nicolas, hip hip hip. Ouah. Salut les amoureux. Ça me fait plaisir de vous voir. Qu'est-ce que vous devenez? Il paraît que tu vas partir en Afrique, Nicolas? Que nous allons partir en Afrique. On a réussi à persuader nos parents qu'on n'était plus des enfants. Mais pour qu'ils comprennent, ça n'a pas été facile. On a même acheté mon billet à toute vitesse, de peur qu'il change d'avis. Enfin, on est content. Et toi, qu'est-ce que tu fais cet été? Moi, je pars faire du canoë-kayak dans le Massif central. Et en septembre, je quitte la France. Je vais continuer mes études aux Pays-Bas pour devenir un vrai Européen. Pas mal. Nous, on sera parisiens. Christine va préparer le concours des Beaux-Arts. Et moi, celui de l'école de journalisme. Plus jamais le lycée. À nous la liberté. Elle est pas belle, la vie?